Qui eût cru qu'en 2024, on parlerait de ce film. Oh, messieurs, bonjour, j'espère que vous avez la pêche et que vous très bien. Aujourd'hui, nous allons ergoter, nous allons bavarder sur Torque. Torque, c'est un truc de fou quand je dis Torque. Jamais de ma vie, j'aurais pensé de parler de ce film sur cette chaîne. Parce que ce film est un revival total. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, j'ai découvert Torque en salle une nouvelle fois. Je l'avais vu en 2004 à sa sortie. Et là, magie, X Twitter, X, ce que tu veux, je vois que Torque est projeté au PIF. Paris International Fantastic Film Festival, je ne sais pas dans quel ordre, mais en tout cas c'est le festival international du film fantastique, et Torque était projeté à une soirée en grande pompe, en film culte. Directement j'ai foncé avec ma carte UGC, c'était au Max Linder, je kiffe cette salle, ils ont une programmation fantastique, une programmation de feu, et je pensais qu'on allait être 2-3 pèlerins pour aller voir ce film, tellement on est tordu pour aimer ce genre de choses, mais que nenni mon ami, c'était blindé mon pote. J'arrive sur les grands boulevards, putain mais c'est le Max Linder ça. Toute l'avenue blindée, mon pote, pour faire la queue pour aller voir Torque. J'étais vraiment étonné, surpris. Salle blindée sur 3 étages. Bien sûr, moi je me suis mis à la mezzanine, sur la meilleure place. Et anecdote dont tout le monde se fout, je fais tout le temps mon pipi de sécurité avant de mater un film. Et là, j'entends parler qu'un riz. Je me retourne, je vois 2 gars juste après moi. Et je ne savais pas qu'il y avait Joseph Kahn dans les chiottes avec moi. Parce qu'en fait, les gars que j'ai vus, et je les ai pas remis tout de suite, hein, je vois que Joseph Kahn est dans la salle, il est annoncé, hop, le mec débarque, en fait c'était le mec qui était dans les chiottes avec moi. Donc j'ai eu l'honneur de faire mes besoins à côté du réalisateur de ce chef-d'œuvre. Bien sûr j'en ai parlé sur Twitter et lui il l'a repartagé derrière. Tellement le mec est fun, qu'est-ce qu'il était heureux d'être là quand il a présenté son film. Il s'est dit pour lui c'était vraiment un truc de fou quoi. En général, personne ne parle de Torque, à part en mal, et personne ne veut revoir ce film, mais là on était hyper motivés. Même la Warner qui ont donné une copie, une très belle copie d'ailleurs, en 35 mm, pour les orgas du PIF, ils étaient vraiment choqués. En général on ne montre pas ce genre de film. Mais là, c'était Torque, mon gars. Et c'était vraiment trop bon à retrouver. Trop bon à retrouver qu'on a passé ces 10 Fast and Furious de merde. Torque est sorti légèrement après. Mais ce que j'aime sur ce film, c'est que, comparé à FF Vin Diesel de Booze, bah, ça se prend jamais au sérieux, mon gars. Ça va à fond dans la connerie. Du début à la fin. Et je voyais pas toutes ces choses en 2004, je n'avais pas encore cet œil de cinéphile précis. Et là, en fait, on voit vraiment que Joseph Kahn est un clipper. Parce que cette chose, c'est un clip d'1h40. 1h40, c'est vraiment les années 2000. À donf. Il n'y a pas une scène qui n'est pas surexposée. Ça transpire de tous les côtés, ça économise à mort. Il y a des idées de mise en scène et des scènes de fou furieux toutes les 30 secondes, le gars. Et qu'on voit la dinguerie sur l'écran. Après toutes ces années, je me demande comment ça a pu sortir, ce truc de fou. Mais qu'est-ce que ça fait du bien, parce qu'en fait, le cinéma est devenu tellement médiocre qu'on a envie de voir ce film d'énergumène. Alors le film, c'est une grande course-poursuite avec un mec qui a pas de chatte. Hein. Il revient ici, trafic de méthamphétamine. Il vient s'expliquer un petit peu avec sa meuf, mais sa meuf, on n'a rien à foutre. Et il est accusé aussi d'un meurtre, donc tout le monde est sur ses côtes. Les motards qui sont hyper vénères, et le FBI qui est aussi dans le coin. Et autre chose que j'ai remarqué, en fait, il y a tellement de chaleur, c'est tourné près de Los Angeles. Dans le désert aride, peut-être le désert de Mojave. Et tu vois qu'à l'écran, ce film daube, tu vois. Ça sonne de tous les côtés, c'est hyper vulgaire, c'est hyper stéréotypé. Il y a une punchline misogyne toutes les minutes. Tous les acteurs sont à peu près tous dégueulasses. Bon, à part le héros qui est plutôt clean, les autres, ça se regarde comme des animaux. Ça tire la langue. Mais tire la langue façon Hannibal Lecter, façon psychopathe. Ça s'envoie des insultes racistes. Et il y a un casting de malade mental que j'avais pas remarqué à l'époque. Il y avait Ice Cube. Déjà, le cube de glace pour qu'il sourie, c'est très compliqué. Donc le mec, il grimace tout le film. Tout le film, le mec, il est vénère, il va faire un ulcère. Et comme la direction d'acteur, elle est top, et comme on s'est mené des dialogues comme personne sur Torque, il va laisser un... Il nous a tous fait marrer dans la salle. Et il y a plein de têtes connues qu'après que j'ai vues dans des séries. Et les looks aussi, purée. Les tenues vestimentaires. Il y a de la couleur de partout. Les coupes de cheveux, purée, t'en peux plus. Avec le bad guy qui s'appelle Henry, purée, il a une tête. C'est le Preston of Anarchy, facho comme pas deux. Il y a Adam Scott aussi qui passe une tête. J'étais mort de rire de le voir là. J'ai complètement zappé Adam Scott. Je le connaissais pas trop à l'époque. Et là, de voir sa petite tête qui vient dans l'embrouille, j'étais mort de rire. Et l'action, mon gars, tambour battant, c'est vitesse sur vitesse, mon pote. Les lois de la gravité ont disparu. On est dans une dimension manga cartoonesque, c'est un truc de fou. Je crois que même Akira est plus réaliste. Parce qu'il y a de la dinguerie de tous les côtés, mon pote. La course-poursuite, Mission Impossible, mais ils font mieux que Mission Impossible, en fait. Ils arrivent à jumper sur le toit d'un train. Ça aussi, c'est formidable, mais en fait, ils s'arrêtent pas là. Ils passent aussi dans les wagons. Donc, course-poursuite sur l'autoroute, ça va à fond les ballons. Et les mecs, c'est un truc de grand gueudin, c'est tous des as du guidon. Ils vont faire des dingueries du début à la fin. À part le héros qui a l'air vraiment très sympa, les autres, c'est tous des têtes à baffe, c'est tous des gros cons, tu vois. Mais qu'est-ce que c'est drôle. Toutes les punchlines, mon gars. Avec le public, quand on était, en fait, on pouvait accueillir ce film comme il fallait. En 2024, on était tous morts de rire, mon gars. Et ça applaudit dans la salle. Parce que ce final, mon Sarbi,
c'est un truc de fêlé, quoi. Tu vois, le film, il passe dans un next level, tu vois. Tout d'un coup, on est dans une course-poursuite, bon, surréaliste, hein, je te l'accorde. Mais tout d'un coup, quand on passe plus de la 5e avec ce prototype de moto du futur, qui ressemble d'ailleurs à la caisse de Elon Musk, mais en moto, bah, en fait, on est dans Matrix, quoi. On est dans de la SF hardcore, mon pote, où on est à Mach 1 sur une moto, en plein Los Angeles, ça défonce du goudron. En fait, tu vois, les mecs, quand ils sont sur les motos, ça m'avait déjà choqué à l'époque quand je l'avais vu, mais j'étais tellement mort de rire. J'avais tellement kiffé. Et c'est vraiment, c'est même pré-post-film indien, tu sais, les films indiens qu'on bat en ce moment, qu'on kiffe tous, là, qui nous sont proposés, qui arrivent d'Inde et qui arrivent un peu dans des festivals, dans des salles, sur quelques petites séances. Et même, il y a Jawan, que je te conseille, qui est sur Netflix, mon pote. Va voir Jawan, c'est un truc de fou. Ce genre de film actionneur XXL, bah, c'est pareil sur tout ce final, mon gars. Tout ce final qui était... franchement, la salle s'est levée, quoi. La salle s'est levée. C'était... il a transformé Joseph Kahn avec son film, il a transformé cette salle en stade. Ça a dû tellement lui faire plaisir. Ce film s'est tellement fait chier dessus. Bon, à raison, hein, parce que c'est pas un chef-d'œuvre, mais qu'est-ce que c'est drôle, qu'est-ce que c'est bon. C'est tout ce qui manque à Fast and Furious, mon pote. Fast and Furious, ils nous font chier à faire du premier degré sérieux. Si ce film mettrait de la comédie et assumerait son propos complètement débile et beauf, eh ben on rigolerait, tu vois. On serait pas là à les insulter, on les soutiendrait. On serait heureux d'aller les voir, mais on n'en peut plus de leur gueule, surtout Vin, on n'en peut plus de ta gueule. Et là, c'est que des trucs sympas, c'est que des trucs de beau fond, on rigole. C'est l'américain moyen cutéreux qui fait sa moto et qui fait n'importe quoi avec sur les routes, mon pote. Et c'est testéroné à mort. Des mâles alpha qui vont exploser dans leur combinaison en cuir. Mais c'est ça qu'on veut voir, bordel! Et très content pour Joseph Kahn. J'ai pas pu rester au Q&A, aux questions-réponses après, parce que Joseph Kahn est resté. Et il présentait un de ses films, d'ailleurs, que j'ai pas pu voir, mais j'avais vu Body, que j'avais vraiment apprécié. Parce que j'avais pris YouTube Premium, mon pote, et il n'y a que là qu'on pouvait le voir. Et c'était vraiment sympa, Bodid. Complètement fou. J'étais pas fan des battles, mais le film était tellement monté que c'est un gueudin, ce mec. Il avait fait aussi quelques épisodes d'Happy. En plus, mon pote Fidèle est venu, il l'a fumé sur un commentaire, sous son commentaire en plus, parce que lui, je l'avais tagué. Donc Fidèle, il est arrivé, il a chié sur le film. Et mon pote, t'es rappeur et t'as pas vu Bodid. J'ai envie de te mettre des coups de coude, Fidèle. T'es vraiment un son avec Joseph Kahn et c'est pas bien. Et en plus, toi, tu as kiffé Happy. Donc respecte ce mec, bordel. J'ai vidé mon sac sur Torque. Jamais j'aurais pensé revoir ce film. Et il est tombé du ciel comme ça. Et merci Twitter, hein. On est en train d'insulter Twitter. Bon, c'est vrai qu'en ce moment, les 6 strass sont sortis. Twitter est devenu sauvage depuis quelques temps, c'est vrai. Mais franchement, j'ai bien algorithmé mon Twitter. Et j'ai tellement de news cinéma très sympa à partager avec pas mal de monde qui sont très sympas aussi. Je crois que c'est ma meilleure audience qui est Twitter. Et ils m'ont partagé ce petit cadeau d'avant Noël. Pour moi, c'est mon cadeau de Noël, Torque, hein. Franchement, je suis trop heureux de l'avoir vu en salle. Dommage qu'il n'y ait pas de belles copies bourrées DVD à prendre, parce que je l'aurais pris tout de suite, quoi. Ce film est canon. Je suis désolé. C'est un nanar, hein, complet. Je sais pas si on peut le mettre dans la catégorie nanar, parce qu'ils s'en rapprochent tellement. Qu'est-ce que c'est bon? Qu'est-ce que c'est bon à voir? Terminé pour Torque, je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, porte-toi bien. Merci pour tes likes, tes partages, tes commentaires. Est-ce que tu as vu Torque? Qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que tu aimes Joseph Kahn? Est-ce que tu veux voir plus ce genre de réalisateurs qui sont tellement fous de l'image, qui sont prêts à faire n'importe quoi, à niquer son scénario pour juste te faire de l'image et t'éclater la rétine? Qu'un mec qui va philosopher sur les courses de moto, mais qui s'en bat les couilles des courses de moto. On veut voir ce genre de débilité. Peace and love.